Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu, je vous salue de partout, par la grâce de Dieu, de partout où vous me suivez. C'est moi votre frère, votre ami, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'échanger à ce moment-ci et de parler de la part du Seigneur. Je viens devant toi puisque j'ai un message à te passer de la part du Seigneur. On me reproche souvent, on dit que le volume est trop bas. Je pense qu'aujourd'hui, le volume ne sera pas bas. Il sera quand même bien. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, laisse que ces messages, tels que vous me l'avez donné, que je les transmets, et qu'il arrive à destination, et que le peuple comprenne ta volonté, ta gloire et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 17, le verset. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. L'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens, il est en train de nous dire afin que Dieu nous donne un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, ce n'est pas le fait de ne pas parler. L'esprit de sagesse, ce n'est pas le fait d'ouvrir les yeux ou bien d'avoir les cheveux blancs, la tête ou bien, mais c'est l'esprit qui entre dans la profondeur des choses divines et qui amène les cachets de Dieu vers le peuple de Dieu pour que le peuple comprenne quelle est la volonté et la bonté et le vœu de Dieu, si je peux le dire comme ça. Et ici, on est en train de dire que l'esprit de sagesse soit avec nous pour nous illuminer, c'est-à-dire pour nous donner la lumière. Illuminer veut dire nous rendre shine, que nous puissions comprendre, qu'on ne soit pas goubé, qu'on ne soit pas zézé, qu'on ne soit pas que nous ne soyons pas ces chrétiens-là qui restent et qui demeurent toujours dans une distraction éternelle et permanente, de gens qui ne comprennent pas d'où vient le monde, où il va et ce que veut le Seigneur. Amen, bien-aimés. J'ai un message à donner au peuple de Dieu, à l'église, corps du Christ au Congolais. À l'église comme au païen, c'est tous les Congolais. Mon message s'intitule Faux Mobutu. Et Faux Mobutu, j'aimerais que tu comprennes, que tu écoutes et que tu ouvres tes yeux et que tu fasses tout qui est à ton possible pour que Faux Mobutu n'arrive pas. Ce message, l'Éternel, il m'a donné depuis un temps et j'étais toujours en train de discerner et de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut exactement me dire. Mais par sa grâce, il m'a aussi facilité et il m'a illuminé, il m'a sorti la lumière qui était un peu non illuminée par rapport à ces messages et j'ai fini par comprendre. Donc, il a illuminé le message pour moi et j'ai fini par comprendre. Je me suis retrouvé, on était en RDC. On était en RDC, en République démocratique du Congo, il y avait plein de monde, comme ça. On était à l'aéroport. Tout le monde était debout à l'aéroport, on attendait. Mais alors, qu'est-ce qu'on attendait là? On attendait l'arrivée de Mobutu.
Mobutu, l'ancien président de la République et d'Isaïr. Et nous avons été là toute la journée. Toute la journée, on nous a fait attendre Mobutu. Et après un temps, l'avion a atterri. Et on va voir maintenant Mobutu descendre. Le Mobutu qui descend, quand je les regarde, ce n'est pas le vieux CC. Paix à son âme. Ce n'est pas CC Kukumbwendu Wazabanga. Ce n'était pas lui. Mais c'était un faux Mobutu. C'est-à-dire, il est descendu de l'avion. Quand je l'ai vu, il était mince. Il avait la peau de métissage. Azaki pembe, il y a métis. Il y a métis. C'est-à-dire, il avait la métissage. Et Nasuki Naye Awa, ici sur sa tête, toute cette partie, c'était les cheveux blancs comme c'est des Ndundo et consorts. Quand je l'avais regardé, j'avais cru que c'était un Ndundo. Mais en regardant bien, ce n'était pas lui. Et là, l'esprit me dit, regarde, j'aimerais que tu fixes les yeux sur ces faux Mobutu. Regarde-les bien. En tout cas, bien aimé, je le regardais, je ne l'ai pas reconnu. Et le faux Mobutu, quand il est en train de descendre, et moi et les autres, nous étions curieux en train de le fixer les regards. À quelques mètres de moi, il y avait celui qui devait être le vrai. Hey, Jesus. À quelques mètres, il y avait celui qui devait être le vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un Congolais. De père et mère. Je l'ai vu. Et lui aussi, comme moi et comme tout le monde, on était étonné de voir le faux Mobutu. Alors que c'est lui qui devait être, mais le faux Mobutu s'est présenté. Et quand le faux Mobutu s'est présenté, je vous ai dit, j'ai vu des militaires l'entourer, des policiers et des militaires qui faisaient sa sécurité. Et nous, on était là. I swear to God, Jesus of Nazareth is the same. Suivez très bien ces messages et ouvrez les yeux pour que cette histoire ne nous arrive pas. Angélique, j'ai toujours dit des choses comme ça, une année, 2 ans en avance, et après ça va nous attraper. Avec messieurs les pilotes, c'était la même chose. Il y a tellement beaucoup de flou dans la personne qui doit être après Félix. Il y a beaucoup de flou. Puisqu'il y a une autre personne qui est en gestation, qui est en attente, lui, il viendra après. Donc, Félix après, au milieu là, et lui viendra après. C'est ce qu'il vise. Il est en train de beaucoup travailler sur ça. Je reviendrai pour vous dire ce qui. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque le faux Mobutu est descendu, on a vu les militaires l'entourer. Et en regardant les militaires, ils avaient l'uniforme de la FARDC. C'était des militaires normaux de la République démocratique du Congo. Mais il y a une chose qui m'a tiqué, c'est quand je les ai bien regardés, ici. Les militaires comprennent ce qu'il y a ici. C'est l'identifiant de l'origine du militaire, c'est-à-dire la nationalité du militaire. Puisque tous les militaires, d'après tout, ils mettent les drapeaux de leur pays ici ou bien ici. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le drapeau de l'Union européenne ici. Et ce drapeau de l'Union européenne, au milieu, je vois les étoiles comme le drapeau de l'Union européenne, mais au milieu, il y a les drapeaux de la Suède. Ah! M'a dit seulement de continuer à regarder les faux Mobutu. Et quand les faux Mobutu s'est mis debout, il a commencé à parler. Il a commencé à faire des discours. Je vous dis la vérité, dans ces faux Mobutu-là, il n'y a rien. On attendait qu'il nous présente des projets, qu'il nous présente ceci, qu'il nous présente encore quoi. Distraction sur distraction. Rien. Et l'okokaya malongaza nango pembe na yewana, na suki wana. Mais au fond, il chijengu zéro. Alors nous étions tous étonnés.
Et je suis sorti de la vision. Nzambe batela, Nzambe batela, Nzambe batela, solo Yahweh na pengote. Que tous les prophètes et les intercesseurs prennent ces messages et que l'on prie. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Que veut dire le message? Le peuple debout symbolise le peuple qui va se réunir et il va se tenir debout pour espérer quelque chose. Ça peut être, cela symbolise quoi? Les élections ou bien un moyen par lequel le peuple va se retrouver et dire nous attendons quelque chose. Mais pendant que le peuple va se mettre debout pour attendre quelque chose, ils vont vraiment, on va gagner du temps au peuple, on va les détourner ici, on va le créer ici, on va faire des scénarios et tantôt coup d'état manqué, tantôt faux coup d'état, tantôt quoi, comme votre coup d'état là qu'on est en train de toujours crier là. Coup d'état, coup d'état. Je vous avais dit, vous commencez à comprendre les réalités. Un civil, on vous dit qu'un civil fait un coup d'état et vous acceptez ça. Un civil, il fait un coup d'état et vous acceptez. Sur base de quelle arme? François Mwamba qu'on a arrêté chez lui étant malade. Comment quelqu'un qui est arrêté chez lui étant malade va faire un coup d'état? Il devait être actif quelque part. Il a quelle autorité sur tout le monde là? Si on a besoin de faire le coup d'état au président, c'est lui qui le protège même. C'est celui qu'on devait utiliser. Et celui qui le protège, c'est Kabila qui lui a donné. Et toute la garde républicaine là. Tous les généraux qui sont là, ils sont des milliardaires aujourd'hui à cause de Kabila. Donc ils peuvent recevoir des ordres de Kabila à tout moment si Kabila le veut. Alors, arrêtez un peu avec votre scénario là du coup d'état. Mettons ça à côté. Vous êtes en train de faire votre aventure. Et le peuple a attendu, cela n'est pas arrivé. Mais finalement, le Messie est arrivé. Mais le Messie qui va descendre, ce n'est pas celui que le peuple espérait. Le Messie qui va descendre, ce n'est pas celui que le peuple veut. Bon, Fungolami Soubalingi va passer sur le sous-président Mouya Mabe Oyobozo Zelate. Bon, Fungolami sous cette fois-ci, n'attendez pas que les politiciens vous disent Oto Bimananzel. Kakatang va proclamer Oyo Bolingite, Oyo peuple a sengakite, O Nzambe Nangai. C'est le moment ya kokimisa, c'est le moment ya kotelema. Mais biso totelema kana munoko. Que ceux qui savent parler, parlent. Que ceux qui savent se tenir debout, se tiennent debout. Que ceux qui savent crier. Je vous l'ai dit avant, l'État comme le Seigneur nous a toujours alertés. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Et pendant qu'on a amené celui-là, mais voilà comment est cet homme. Il est métis, ou bien il a une métissage. Cela veut dire quoi? Que la mauvaise personne, ou bien la personne copiée qu'on va vous présenter, ou bien on va nous présenter, il est ici d'un brassage. Ça peut être maman ou papa, ou bien ça peut être, il est entre deux générations, c'est-à-dire entre l'Europe et l'Afrique. C'est quelqu'un qui est mixé, il n'est pas original, il est mélangé à quelque chose. Il n'est pas original. Quelle que soit la manière dont on va le présenter, quel que soit comment on va vous le montrer, c'est un faux. Le vrai était à côté de moi. Prions pour que le vrai soit et que le faux ne soit pas. Le vrai était là. Ne me demandez pas si je le connais, ne me demandez pas. Le vrai était quelque part là-bas. Mais on a présenté un faux. Et le vrai et moi, nous étions tous étonnés. Mais ce qui est important, il y a risque que cette personne soit imposée par les militaires, puisque ce sont les militaires qui l'ont entouré. Est-ce que ceci signifie qu'il y aura un coup de force et que les militaires vont se choisir un civil? Ils vont nous la présenter. Mais ce civil-là, d'où il vient? De l'Union européenne. C'est le symbole de ces drapeaux. Mais l'Union européenne, appuyée par la décision, sera prise par la Suède. C'est-à-dire la Suède va prendre une décision pour influencer l'Union européenne. La Suède va présenter un candidat. La Suède va présenter quelqu'un. La Suède va bousculer quelqu'un. Je suis en train de chercher dans les sillages des politiciens dont la Suède donne. L'image de cet homme, c'est que il avait une teinture blanche, sous Timoro à Pembe Awa,
On va vous dire, oh, il a étudié, il a fait quoi, il a fait quoi. Le quoi, puis le Congolais, ceux qui peuvent vérifier, traiter, tout ça, tout le monde, tondimaka. Biloko ma bête de tondimaka. Biloko mala muto résista kango. Kindo kina, muto alokabiso alati bilambate. Ceux qui sont ma bête, bo acclamer. Ceux qui a malade, bo résister. On va venir vous mentir, vous voyez, il est intelligent, on va faire des éloges. Il y a des militaires tout autour de lui. Et l'Union européenne. L'Europe va imposer un candidat là-bas, l'Europe. Puisque la fois passée, on a dribblé l'Europe. Cette fois-ci, l'Europe ne veut pas être dribblée. L'Europe va imposer un candidat dont cette image-là, les drapeaux représentent la communauté internationale, notamment l'Union européenne et la Suède, qui va donner ces candidats-là. Mais ça sera un foutard. Dites-lui ce que j'ai dit aujourd'hui. Dis-lui que le prophète a dit que tu es un foutard. Il n'aura rien. Et ça va encore être une perte de temps. On veut encore nous gagner du temps, bien aimé. On veut encore que la vraie personne n'arrive pas et que la fausse personne arrive. Ce verset qui dit que tout ce qui est condamné, et tout ce qui est révélé et condamné, ce n'est pas biblique. Mais c'est une expression que les gens utilisent. Que nous pouvons, moi et toi, nous présenter devant Dieu et dire au Seigneur, Yahweh, nous ne voulons pas que ceci se répète. Refusons que les scénarios vérité des îles ne se répètent. Refusons la mauvaise personne. Celui qui était à côté de moi, que moi j'ai vu, je vous dis la vérité, ce n'est pas le ouin, mais c'est un chrétien. Et né de nouveau. Je le vis, né de nouveau. Prions que sa place lui soit accordée. Faux Mobutu alingi azwa place na esika ya vrai Mobutu. L'expression faux Mobutu, c'est-à-dire la personne qui doit conduire seulement, qui doit diriger. On veut amener un faux à la place du vrai. On veut vous donner des photocopies. Mindele va distraire biso. Mindele. Je vois, les gens sont en train de croire, oh, la CENI, elle va nous organiser les élections, on va vous donner. La main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous êtes en train de demander l'argent de l'Union européenne. Quand l'Union européenne va vous donner son argent, il va aussi vous donner son candidat, non? D'après tout, quand ils organisent les élections, c'est eux-mêmes qui choisissent là où ils organisent les élections. Comment jusqu'à 60 ans, nous grandissons seulement en âge, mais la tête ne grandit pas? C'est quoi? Je vous alerte et je vous préviens qu'il y a un faux Mobutu dans Zéla. Prions pour que le faux Mobutu n'arrive pas. Il y a beaucoup de flou en 2023, je vous l'ai dit. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui a écouté ce message. Priez les partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de la vérité, abonnez-vous. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Shalom.